Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous dans Débriefing. C'est la première émission de cette rentrée de septembre. Débriefing, nouvelle saison. Nous recevons pour ce faire Jean-Claude Wemba, président d'un parti d'opposition, le MPCR, leader incontestable dans l'ex-Bas-Congo, l'actuel Congo central, député national de Kassangoulou. Vous êtes un peu le maître des lieux à Kassangoulou. Jean-Claude Wemba, bonsoir. Bonsoir, et je suis flatté que je sois le premier invité de l'année. Je crois que je peux dire que je suis l'incontestable défendeur du peuple congolais dans toute la République démocratique du Congo. Mais votre fief, c'est Kassangoulou. Kassangoulou m'a rendu l'hommage. J'imagine que votre popularité est encore intacte à Kassangoulou. Oh là 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 là. L'un des territoires de l'ex-Bas-Congo. Non, dans toute la province du Congo central, parce qu'on est député national. Mais Kassangoulou m'a donné l'insigne honneur de me renouveler 2 fois mon mandat. Et je crois que le peuple de Kassangoulou savent que Papa Wemba est avec eux. Je reste avec eux, je suis avec eux. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs de la province du Congo central. Voilà le topo. Nous sommes la veille de la rentrée parlementaire, la veille éventuellement d'un dialogue avec qui et pourquoi. Ce sont des interrogations jusqu'à ce jour sans doute sans réponse. Le découpage des provinces a du plomb dans l'aile. Pas d'argent pour l'élection des gouverneurs, pas d'argent pour les élections, pas d'argent donc pour que la commission électorale tienne son calendrier. La commission électorale, le Premier ministre Matata Ponyo ont saisi la Cour constitutionnelle pour ce faire résultat. La Cour constitutionnelle donne carte blanche au gouvernement pour que les gouverneurs soient nommés. On parlera également de la retraite politique des Némouandin Simi du Congo central. Première question, les oppositions sont divisées sur le dialogue. Vous êtes dans quel camp ? Moi, Jean-Claude Wemba a toujours été dans le cadre du peuple congolais. 95% du peuple congolais ne veulent pas de dialogue, tout simplement parce que ce dialogue risquerait d'amener le glissement, les basculades, les bastonnades, ainsi que la transition. Donc, vous savez, en tant que Congo, sage Congo, Nzonzi Congo, le palabre a toujours été notre leitmotiv dans la vie des Bantous. Mais quand il y a une issue, il faudrait savoir laquelle. M. Kabila a organisé les concertations nationales, selon les prescrits des accords d'Addis Abeba. Quoi que nous avons refusé par rapport au Caneva qui était le leur. C'est pour cela que nous n'avons pas pris part aux concertations. Mais après les concertations, les résolutions et les recommandations des concertations sont bonnes. Et je pourrais dire, nonobstant un devoir sentimental et moral, mais les concertations ont été, je crois, le premier grand forum qui a pondu des résolutions et des recommandations pour notre pays, plus même par rapport à la conférence nationale souveraine. Donc, pour nous posons les questions, pourquoi se rencontrer alors? Parce que quand nous avons dit à M. Kabila, consultez-nous, que nous soyons ensemble pour faire un éventuel caneva pour les concertations, il n'a pas écouté. Il a pris ses prérogatives de chef de l'État pour convoquer les concertations. Bon, maintenant, ils disent le dialogue. Bon, là où je ne comprends pas, avant bien sûr que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sanctionne ce jour, il dit non, le pays ne va pas bien, soi-disant il y a un problème, il faudrait que nous puissions aller aux élections dans un État apaisé et tout. Moi, je pose la question. Peut-être que je ne vois rien dans ce pays. Là où il y a des problèmes d'insécurité, là où l'État revenons au dialogue. Là où, mais si, je veux arriver. Là où l'État doit nécessairement fournir des efforts pour éradiquer la violence et ramener la paix, c'est à Béni et à Butembo. Ces deux-là. Or, ces deux-là ne peut que se faire à travers une communion d'action entre le ministre et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, et le vice-premier ministre et ministre de la Défense, qui puissent aménager leur cabinet par là, et ils verront que 2 semaines, 3 semaines après, le FDLR, les ADF Nalou et tout ce monde-là
partiront d'eux-mêmes. Donc pour nous, le dialogue, sincèrement, je vais vous dire la vérité, ça n'a pas d'importance, tout simplement. Vous êtes contre. Parce que M. Kabila est à 15 mois, ou je n'en sais rien, à 16 mois ou 17 mois de la fin de son second mandat constitutionnel. Okay. Alors nous ne voyons aucun intérêt. 85% de Congolais, selon vous, sont contre ce dialogue, d'après quel sondage? Mais vous savez, mais les sondages, c'est dans la rue. Si le sondage, c'est dans la rue. Non, ça devait être scientifique. Non, au Congo, crédible. Au Congo, tous les sondages ne sont pas scientifiques, malheureusement, ils ne sont pas crédibles. Nous disons tout simplement, le peuple congolais, à 87%, avait plébiscité le référendum. Donc à partir de ce moment-là, ce même peuple-là ne change rien. Ce même peuple-là est là pour respecter la Constitution. Okay. Alors les pros et les anti-dialogue de l'UDPS se sont battus à Bruxelles. Non, d'après les informations que j'ai pu avoir par rapport à certaines personnalités qui ont suivi l'affaire de très près, je puis tout simplement dire cette incompréhension parce que les enfants d'une même famille ne peuvent pas en arriver jusqu'à la bagarre, à cette instabilité morale et psychologique dans le combat. Parce qu'il faudrait reconnaître, c'est que la diaspora, c'est que les combattants, les résistants ont fait pour progresser la démocratie dans notre pays. À un certain moment, il était difficile dans ce pays pour parler, pour dire tout ce qu'on est en train de le faire. Heureusement que les Congolaises et les Congolais de la diaspora ont quand même essayé de canaliser les choses et nous nous sommes rendus ensemble. Moi, je crois qu'il faudrait tout d'abord, qu'on cesse cette affaire de Moulouba, de Mongala, de Mukongo, de Mouchouaïli. C'est ça qui ne va pas nous amener aujourd'hui, Mamina Massimo. Nous sommes encore à Bruxelles où les... mais c'est là où je dis. Donc c'est quelque chose qu'il faut réprouver, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Si nous, les Jean-Claude Vouemba, les José Makila, les Michel Kabea, et tout ce monde-là, les Jacques Nzoli, nous sommes ici pour que nous puissions battre pour la démocratie. De facto, ceux qui sont à l'extérieur... Bon, l'opposition n'a jamais été unie, l'opposition a toujours été multiforme. Donc il faudrait que tout un chacun puisse voir pour son pays. Aujourd'hui, l'opposition est devenue de plus en plus un véritable panier à crabe, comme la majorité, où les gens se haïssent et sont prêts à se nuire mutuellement. Ah bon? Oui. Je ne savais pas que ça en était arrivé jusqu'à ce point-là. Vous savez que c'est comme ça. Vous avez le mode d'emploi du monde politique, du monde politique, un monde cruel. Non, Mamina, le problème est qu'effectivement, l'opposition à l'heure actuelle, je parle de la véritable opposition, a un choix. Laquelle? À la croisée des chemins. Je disais au début de l'émission qu'il y a plusieurs oppositions. Vous êtes dans la dynamique pour l'unité de l'action. Il y a le Front populaire contre la révision constitutionnelle. Il y a la nouvelle classe politique et je ne sais pas quoi, de Steve Mbika. Il y a plusieurs oppositions aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure que l'opposition était multiforme. Mais l'opposition ne voudrait pas dire tout simplement que parce que vous êtes opposant, vous avez le droit de faire ce que bon vous semble. C'est ça d'ailleurs, la liberté d'esprit. Mais je me pose des questions. Il y a eu les concertations, il y a eu tout d'abord les visites de M. Kalev, l'agent, l'administrateur général de l'ANER, que d'autres sont allés, d'autres sont partis le voir. Et il y a d'autres qui se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas recevoir un patron de l'Agence nationale de renseignement non apparent. Et ça a continué, les consultations avec M. Kabila. Les gens sont partis, avec autant de dégâts que vous connaissez, dans des partis politiques, même dans des plateformes. Et d'autres maintenant qui veulent, comme l'UDPS. Quels dégâts? L'UDPS et l'UDPS a toujours demandé le dialogue pour respecter les accords d'Addis Abeba et surtout pour qu'on puisse lui rendre son impérium. Voilà le dialogue de l'UDPS que nous connaissons. Mais les autres qui tendraient à vouloir faciliter, soi-disant, le prolongement du mandat de M. Kabila, non constitutionnel, ou bien le glissement. Bon, il y a d'autres qui veulent un gouvernement d'union nationale. Je me pose la question pourquoi. Parce que ça fait 4 ans que nous sommes avec M. Matata, nous avons le résultat que nous avons. Donc nous disons tout simplement,
Mais et puis, même les gens qui veulent le dialogue, je terminerai par là, même les gens qui veulent le dialogue, ils ne s'entendent pas. L'UDPS et une frange du PPRD se sont retrouvés à Rome. Ils devaient rester 10 jours. Ils ont fait 3 jours. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les envoyés spéciaux de M. Kabila se sont rendus compte qu'ils ont échoué et qu'ils voulaient embarquer l'UDPS dans un gouvernement soi-disant pour aller aux élections apaisées. La perspective de voir Etienne Tshisekedi au dialogue se rapproche de plus en plus. Si jamais Tshisekedi va au dialogue, vous jetterez votre mounière, même si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Mais vous savez, quand j'ai commencé le mounière, je crois que c'était en 1974, il y avait le festival d'art nègre de Lagos. Hein? Il y avait des grands groupes Afriza, Rochereau et les Aïko Langalanga, et c'est Mouta Machakado, le grand artiste décédé, qui m'a ramené la première fois le bonnet basque. Donc je ne l'ai pas porté parce que pour le président politique, vous avez qu'à regarder la plupart de mes photos, je suis changeant selon mon état d'esprit. Si le président Etienne Tshisekedi estime qu'il doit aller au dialogue pour aller récupérer l'impérium, bon lui semble, mais dans le MPCR, le mouvement du peuple congolais pour la République, Jean-Claude Vouemba ne participera, y compris mon parti, à aucun dialogue qui risquerait d'amener une certaine nonchalance dans notre pays. Nous voulons la quiétude, nous voulons la paix. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi... Bon, enfin, vous savez, on dit chacun voit midi à sa porte. Lisanga Bonganga vous accuse, vous et certains autres copains, de renier votre parole sur le dialogue. Jean-Claude Vouemba n'a jamais été pro-dialogue. Depuis la dernière réunion du bureau politique de décembre 2012, qui a d'ailleurs été conduite sous la louette de Christian Tatini Mitangumba, que nous ne participerons à aucun dialogue. La preuve en est que Jean-Claude Vouemba n'assiste à aucune conciliabule concernant le dialogue. Je ne vois personne, personne ne me propose le dialogue, parce qu'ils savent bien que Vouemba dit non, c'est non. Les autres, je peux comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reçus par ils ont reçu M. Kalev, et d'autres sont partis aux concertations. Donc ils peuvent continuer leur bis-bis, mais à la dynamique de l'opposition, de la société civile et de la diaspora, on a décidé, étant donné qu'il y a eu concertation, nous n'avons plus besoin du dialogue. Alors si je comprends bien, si Etienne Tshisekedi va au dialogue, vous ne le suivrez pas. Le MPCR et Jean-Claude Vouemba ne le suivront pas, et de toute façon, nous sommes partenaires à l'UDPS, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'état d'esprit du président Etienne Tshisekedi Mulumba. Vous savez, en février 2012, il nous a réunis les présidents des partis politiques et un de nôtres lui a posé la question. Président, maintenant que l'Assemblée nationale va commencer, nous avons des leaders ici qui sont députés. Que peuvent-ils faire? Le président Tshisekedi nous répondra ceci. Vous êtes le président des partis politiques. Ce que vos bureaux politiques décideront, faites-le. En ce qui me concerne, le bureau politique de l'UDPS a décidé qu'aucun député national de l'UDPS doit mettre ses pieds là-dessus. Et nous sommes rentrés dans nos partis politiques, ils nous ont dit non, niet, il faut y aller. Et depuis que nous sommes là, n'a-t-on pas sauvé beaucoup de choses? N'a-t-on pas poussé le pouvoir à un recul à 190 degrés? Non, c'est pour cela que nous disons, personnellement, en tout cas, je vous dis la vérité, je ne participerai à aucune conciliabule. La Cour constitutionnelle, devant qui Matata Ponyo, le Premier ministre, s'est présenté pour dire qu'il n'y avait pas d'argent pour les élections. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, donc, se prononce pour si on peut appeler la nomination des gouverneurs. On va vivre une transition, là? C'est triste, tout simplement. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle... Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les élections. J'y arrive. La Cour constitutionnelle a deux prérogatives. Juger le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, et deux, de ne traduire que la loi, que la Constitution. Mais d'interpréter la loi et la Constitution. Quel
qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La Cour suprême, la Cour constitutionnelle propose au gouvernement, vu l'état d'urgence dans le pays, vu la déstabilisation dans le pays, vu les provinces avec autant de problèmes de criminalité, de voyoucratie et tout ce qui s'ensuit, donne maintenant l'autorisation au gouvernement, donc au président de la République, de nommer le gouverneur et les vice-gouverneurs, et au gouvernement de rassembler le plus vite possible les assemblées provinciales pour qu'on puisse voter le nouveau gouverneur et les vice-gouverneurs avant les élections provinciales. Madame Mamina Massengo, vous savez, deux fois, je me pose des questions quand je vois tous ces grands juristes que je respecte, des éminents professeurs. Je me pose la question, où est-ce que nous allons? Comment voulez-vous que la Cour constitutionnelle puisse entendre la CNI pour venir lui dire qu'il n'a pas de moyens? C'est la même Cour constitutionnelle qui entend le Premier ministre et le gouvernement qui viennent dire qu'ils n'ont pas d'argent. Or, ça fait 4 ans qu'ils sont là. Vous voyez là où on dit que le ridicule ne tue pas. Chaque fois que l'opposition, et même d'autres membres de la majorité, essayent d'interpeller le gouvernement de la République, quand ils y arrivent à l'Assemblée nationale, il y a au moins 400 députés qui refusent que ces gens-là, que nous puissions les contrôler. Quel est le rôle principal de l'Assemblée nationale? De légiférer et de faire le contrôle du gouvernement. Parce que le gouvernement, là, tout l'argent qu'il a à travers le budget, c'est l'argent des contribuables. Oui. Alors, comment voulez-vous, aujourd'hui, nous arrivons à 15 mois des élections, d'ailleurs, ça a commencé par le président de la République, qui a dit qu'il n'avait que 200 millions de dollars et qu'il y a d'autres élections, ça serait difficile de l'organiser. Or, chaque année, il y a 250 millions de dollars qui partent dans le chapitre de la CNI. 2012, 2013, 2014, 2015. Alors, aujourd'hui, ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Même pour organiser les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs dans des nouvelles provinces, qui ne coûtent que 50 000 dollars. Le gouvernement congolais ne l'a pas. Donc, à partir de ce moment-là, nous nous posons des questions. Quelle est la sanction que le gouvernement congolais, que le peuple du Congo doit sanctionner le gouvernement par rapport à son abandon à la cause de ce qu'on appelle des institutions de la démocratie? Qui est les assemblées? Gouverner, c'est prévoir. Vous l'avez dit vous-même, le chef de l'État avait tiré la sonnette d'alarme. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps? Il y a à peine 3 mois. Il ne faut pas attendre 3 mois. Le Premier ministre. Le président de la République l'a dit il y a 3 mois. Non, entendons-nous bien. Nous sommes un pays en développement qui a des problèmes de budget, vous le savez. Non, mais enfin, Mamina, vous savez, hein, à force de vouloir essayer de chercher enfin, je n'en sais rien des bémols par rapport à l'exécutif. Donc je crois qu'il faudrait que nous croisons les bras et que nous arrivons en novembre 2016, qu'on puisse nous dire non, il n'y aura pas élection présidentielle. Comme personne ne veut respecter la Constitution, d'ailleurs comme vient de proposer la Cour suprême, pardon, la Cour constitutionnelle, pour donner à M. Kabila et au gouvernement de la République de nommer les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Où est-ce qu'ils les ont tirés par travers la Constitution? La Constitution stipule, 1, les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs doivent se passer à travers les assemblées provinciales par élection. Ils n'ont jamais dit que le président de la République ou le gouvernement de la République puisse nommer. C'est là que nous disons, la Cour constitutionnelle, Bar Kabila 1, est en train de préparer un coup d'État constitutionnel. Or, nous ne laisserons pas faire. Parce que cette constitution a été plébiscitée à 85% et que M. Kabila lui-même en était content. Voilà pourquoi il faut aller jusqu'au bout. Parce que c'est ce même peuple qui a voté à la majorité cette constitution dans laquelle est contenue cette disposition sur les 26 provinces. Mais personne n'a jamais douté pour que, surtout pas moi, un législateur, le démembrement de 26 provinces et les constitutionnels. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait de 2007 à 2011? Il y a des priorités. Mais enfin, pourquoi ne l'a-t-on pas fait
de 2011 jusqu'à en 2015. Tout simplement parce que les échéances arrivant très proches, et avec M. Moïse Katumbi qui a fait un strapatolette sur les 2-3 pénaltys, et il y a eu démembrement. Maintenant qu'il y a eu démembrement, la vérité c'est quoi? Quand il y a eu démembrement et qu'il y a eu maintenant les candidatures aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, ils se rendent compte qu'au Katanga, la majorité peut-être n'aura rien. Ils se rendent compte en Équateur, ils se rendent compte au Bandundu. À partir du moment où ils commencent à réfléchir, vous avez stratégie sur stratégie, n'amène à rien. Pourquoi voulez-vous que nous... Alors en ce moment-là, pour que la Cour constitutionnelle puisse aller dans sa logique, qu'il décrète tout simplement que nous puissions regrouper les provinces 7 actuelles et que les anciennes, les 11 provinces, puissent revenir jusqu'aux élections. Oui, Martin Fallou. Parce que la plupart des gouverneurs et des vice-gouverneurs qui vont nommer seront les leurs. Martin Fallou propose justement, préconise la réunification des provinces démembrées. Mais moi je crois que, comme la Cour constitutionnelle vient de désavouer le président de la République, le gouvernement... En quoi faisant? En quoi faisant qu'ils sont incapables d'organiser les élections, dès lors qu'en 2011-12, quand ils ont commencé, ils savaient bien qu'il y aura ces tranches des élections. C'est un désaveu. Les élections en République démocratique du Congo, c'est une affaire de gros chiffres, hein, 30 millions d'électeurs, un peu plus d'1 milliard de budget, alors qu'en 2006, on était à environ 300 millions, en 2011, 600 millions, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus, et le gouvernement n'en a pas assez. Je suivis la première visite du conseiller spécial en matière de blanchissement d'argent, de corruption, de fraude fiscale. Le professeur Luzolo Bambi, au sortir de ce procureur de la République, il disait ceci, qu'on ne peut plus continuer parce que la corruption a atteint un niveau immoral et qu'il y avait au moins plus de 5 milliards à 10 milliards de dollars par an qui profitaient à la corruption, aux antivaleurs. C'est pour cela qu'il était temps pour qu'on commence à remettre les pendules à l'heure. 2 jours après, même pas 2 jours, 15 minutes après, vos collègues de l'agence France Presse sortent la lettre que le conseil spécial de M. Kabila était parti déposer chez le procureur général de la République. 3 jours après, le procureur général de la République nie tout ce que le conseil spécial avait dit à travers ses interventions, ses déclarations, menaçait même le peuple congolais en disant « Celui qui dira que le conseil spécial a amené des noms pour arrêter tout cela, il va leur porter plainte. » En clair, en clair, comment nous sommes arrivés par là? On n'a jamais cité de nom. Mais non, le problème, ce n'est pas... Mais citer le nom, jamais cité de nom officiellement. Citer le nom ou ne pas citer le nom, nous savons. Quand on parle d'un gouverneur, quand on parle de... On sait facilement savoir si c'est qui. Ça, c'est des procès d'intention, ça. Là où je voudrais chuter, vous savez, depuis 2012, il y a le budget qui vient à l'Assemblée nationale, qui sont votés par à peu près 85 de nos collègues. Mais ces budgets-là, personne ne le contrôle. Donc, à partir du moment où nous nous retrouvons aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Mais où sont partis tous les chapitres qui étaient afférents? C'est là où nous nous posons des questions. Les gens disent « Ah non, nous avons fait Bukanga Lonzo ». 24 heures après, nous entendons qu'il y a une plainte en préparation en Afrique du Sud contre l'État congolais parce qu'ils ont payé 200 millions pour avoir Bukanga Lonzo. Après, on lui dit l'immeuble du gouvernement. Jean-Claude Van Basten, nationaliste. Jean-Claude Van Basten, républicain. Il faut applaudir l'immeuble du gouvernement parce que ça servirait à la nation congolaise. Mais ça ne sort pas du frais du Premier ministre, ça sort du frais du ministère des Infrastructures. Est-ce que le ministère des Infrastructures avait cette somme pour
réellement réaliser cet immeuble, en sachant bien que les élections arrivent. C'est pour cela, d'ailleurs, je fais une insert, Madame Amina Massengo. D'ici quelques jours, le gouvernement va amener le budget 2016. Et je crois, sincèrement, que ça serait un budget réaliste. Qu'ils arrêtent de nous amener de budget fafaronnant. Ça ne servirait à rien de mettre des chiffres en milliards, dès lors que nous n'avons rien. Et c'est pour cela d'ailleurs. Le budget de l'année passée, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, c'est un budget que vous-même, que beaucoup ont décrit comme maigre et indigne d'un immense État comme le nôtre. Le problème, ce n'est pas ça. Mais quand bien même vous amenez un budget que vous ne parvenez pas à respecter à 50%, à quoi ça sert? Moi, Jean-Claude Vouemba, je conseillerais au ministre du Budget qu'il puisse un peu laver un peu, qu'il sache qu'il a quand même un avenir politique. Qu'il amène à l'Assemblée nationale un budget conséquent et non un budget pour faire plaisir aux gens avec de l'élasticité et arriver sur le terrain, il n'y en a pas. Alors, le calendrier électoral est dépassé. Le MLC propose, à la place, des discussions techniques avec la CENI. Mais la dynamique de l'opposition et de la société civile et de la diaspora et des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, nous l'avons déjà proposé. Donc des discussions techniques en lieu et place d'un dialogue. Mais nous avons déjà commencé. Madame Mamina Massengo. Vous avez des représentants à la CENI. Mais vous savez, ça c'est autre chose, hein, ça on parlera, ça c'est autre chose. Vous savez qu'il y a maintenant une tripartite entre l'opposition, la majorité et la CENI. Nous avons commencé déjà ces discussions il y a 5 mois, 6 mois, qui a d'ailleurs commencé à donner de bons résultats. Nous avons exigé que le nouveau majeur puisse être candidat aux élections provinciales. Ça va demander un coût, l'enrôlement des nouveaux majeurs. Nous avons demandé à la CENI. Il faut du temps, il faut de l'argent. Nous avons demandé à la CENI. Encore un problème d'argent. Nous avons posé la question à la CENI. Et de calendrier à tenir. J'arrive. Moi, je suis législateur, je sais que chaque année, la CENI a 250 millions de dollars. La gestion du gouvernement. Je n'en sais rien de la gestion du gouvernement parce que l'Assemblée nationale ne contrôle pas. Nous sommes des députés godillots quand le Premier ministre vient par rapport au budget. Démissionner. Non, démissionner, c'est facile. Pourquoi le Premier ministre ne peut pas être... Restez pourquoi le Premier ministre... Pourquoi vous restez? Attendez. Pourquoi le Premier ministre et le gouvernement n'aiment pas venir à l'Assemblée nationale pour parler de leur gestion? Puisque nous sommes là pour les contrôler. Il y a quand même une majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez également ici dénoncé... Je vais terminer par la CENI. S'il vous plaît, vous avez aussi dénoncé sur ce plateau le fait que vous n'avez jamais réussi à faire tomber aucun ministre. Non, moi je ne l'ai jamais dit. Moi je n'ai jamais dit ça parce que pour moi un contrôle parlementaire ne veut pas dire faire démissionner quelqu'un. Pour moi, un contrôle parlementaire, si ça arrive comme maintenant là, nous savons bien que le gouvernement a failli. Le gouvernement n'a pas d'argent pour organiser, ne fût-ce que de petites élections comme les élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs. C'est quoi la sanction là? Mais la sanction, nous allons le faire venir à l'Assemblée nationale en espérant que M. Minakou et son bureau et les 400 députés nationaux de la majorité vont accepter pour qu'il puisse y avoir, parce que je crois même il y a même déjà une motion de défiance en vue de la part d'un collègue du MLC. Donc, et je voudrais terminer, nous avons posé la question par rapport à la CENI. La CENI, on avait M. Malou en duplex. La CENI nous a dit que pour l'enrôlement de nouveaux majeurs et des Congolaises et des Congolais qu'on a chassés, qui ont eu la vie sauve au Congo-Brazzaville, en Angola, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda, ça ne peut faire que 4 mois. 4 mois, c'est que la CENI nous a dit. Alors, 4 mois d'enrôlement. On peut aller, on nous dit, octobre, c'est plus possible. Mais commençons déjà, au mois d'octobre, l'enrôlement des Congolaises et des Congolais. Ça va nous faire 4 mois. Nous serons en quel mois? Au mois de février. Au mois de mars, on appelle les élections provinciales et communales, urbaines
Local et municipal. Hein? Alors, à partir de ce moment-là, donc nous pouvons le faire. Mais c'est que nous ne transigerons jamais l'élection présidentielle, parce que c'est constitutionnel. Le 27 novembre 2016, il doit y avoir l'élection présidentielle. La Constitution a donné à M. Kabila 2 mandats, point barre. Il n'a jamais dit le contraire. Je ne transcris que la Constitution. C'est pas moi, c'est pas Jean-Claude Volba, c'est la Constitution. Puisque ça fait débat, puisque vous y revenez, alors que le concerné lui-même n'a jamais fait aucune déclaration dans ce sens-là. Ça sera votre dernier mot ou vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte? Vous savez, il y a un grand artiste né Congo, hein, Moulin Fou, de Sonabata, de Surquois, le territoire de Kasangulu. Luambo Makiadi avait dit Soko Monindoki Belela. 2 fois le sorcier ne parle pas. Ce sont ses acolytes qui parlent. Et c'est dangereux. C'est pour cela que nous disons tout simplement, nous devons respecter la Constitution, rien que la Constitution. Maintenant que la Cour constitutionnelle, avec des éminents professeurs de droit constitutionnel, UNIKIN, UPC, ULK, qu'est-ce que j'en sais, commence maintenant à traduire. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Que se serait-il passé? Bon, quelle est maintenant la sanction? Que se serait-il passé? Bon, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'argent, le gouvernement n'a pas d'argent. Mamina Massengo, il doit y avoir une sanction. Même quand on est petit. Une sanction, une sortie de crise, la sortie de crise, la constitution. Mais ce n'est pas leur devoir. Ce n'est pas leur devoir premier de vouloir donner des béquilles à ce gouvernement. Hein? Ce n'est pas... Bon, vous savez... Vous appelez ça béquille, certains appellent ça voie de sortie. Là, on est en train de parler. D'ailleurs, les raisons de la Cour constitutionnelle disent qu'il y a de l'instabilité partout au pays. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les ont eus. Hein? Et je dirais tout simplement ceci, le peuple congolais n'est pas dupe. Okay. Alors, vous l'avez déjà évoqué. On termine peut-être par Némoine Sémi qui prend une sorte de retraite politique anticipée, qui quitte la vie politique. Juste un mot, et c'est terminé. Quand je suis rentré de l'Europe, en 2005, le peuple de Kasangulu m'a élu en 2006. Bondoudia Congo n'est pas chez moi à Kasangulu. Donc je ne connaissais pas Némoine Sémi. Je connais Némoine Sémi lors de premières réunions au restaurant, bref, à ma campagne, et j'ai vu quelqu'un qui parlait, je posais la question au docteur Sami Kimpiatou et à Rufin Mpaka, qui était cet homme. On n'a plus beaucoup de temps. Là. Alors ils m'ont expliqué qui était cet homme. Cet homme m'a fantasmé qu'un Congo puisse drainer le peuple comme ça par rapport à sa voix. Mais quand il y a eu l'affaire Bondoudia Congo par rapport à 2007-2008, nous avons essayé de l'aider. Quoi que je dois dire la vérité, hein, aucun des grands leaders Congo de l'époque l'a soutenu. J'ai commencé par le soutenir seul, et puis Rufin Mpaka est arrivé. Et puis avec tout ce qui a connu, avec plus de 5000 morts et toutes ces histoires, je me suis dit, bon, nous sommes restés jusqu'en 2009, je ne suis plus avec Némoine Sémi. Parce que je voulais avoir une vision à moi personnelle pour ma province. À partir de ce moment-là, c'était un né-Congo comme moi, un grand sage, c'est une personnalité du Congo central. Et jusqu'à maintenant, quand il est sorti du bureau de M. Kabila, et il sort pour proposer 3 ans de transition pour un député national élu dans la circonscription électorale de la Funa. Et il sait très bien à travers la Constitution comment il peut, et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, comment il peut initier des pétitions et l'amener jusqu'à l'Assemblée nationale. Ce qui était plus grave, l'honorable Némoine Sémi a même dit que le glissement, la transition, la Constitution n'étaient que 2 mots. Okay. Et alors, quand il est reparti... On est en train de déborder, là, on est prêt. Non, juste une minute. Il a fait sa randonnée dans le Bas-Congo, là où il est parti dire qu'il faudrait que les Balouba, les Bachouaïli, les Bangala, les Bapende, et peut-être demain, qu'est-ce que j'en sais, puissent
quitté la province. Jean-Claude Vouemba sillonnait la province du Congo central, de Kassangoulou jusqu'à Boma. Et j'ai expliqué à mes frères et mes sœurs, si Joseph Kasavubu est arrivé président de la République de ce pays, ce n'était pas parce que la BACO était le parti majoritaire dans ce pays. Le BACO ne ressemblait qu'un peu du Bandundu, la ville-province de Kinshasa et le Congo central. Mais comme depuis 1953, notre papa, notre doyen, notre ancêtre qui est là, Mukamba, est là, depuis 1953 que les communautés politiques du Congo se réunissaient à Kisantu et que c'était Kasavubu qui était parmi les grands fédérateurs. Ils ont choisi Kasavubu comme un grand fédérateur. Et à partir de cela, nous ne pouvons pas commencer à la xénophobie, à vouloir exclure et tant. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il s'est rendu compte que la province du Congo central ne le suivra pas. Hein, et que vous savez, chez nous... Vous l'avez tué politiquement, il est mort. Non. Politiquement, il est mort. Politiquement, je dis politiquement. Le maréchal Mobutu est mort, mais il y a politiquement, des je dis politiquement. Moboutistes, J'ai dit politiquement. Il y a des extrémistes moboutisme. Hein, bon, aussi, bon, enfin, bref. Il s'est rendu compte qu'il est un spirituel. Et je tiens à le dire. Il y a une chose que je garderai de mémoire d'Assemi. Désormais, il va vivre reclus dans son église, parce que c'est un chef religieux d'abord. Il y a une chose que je garderai toute ma vie de mémoire d'Assemi. Quand je suis rentré au Congo, je n'avais pas cette aptitude, cette connaissance de la tradition Congo. Il y a deux personnes. Il y a mon oncle, décédé, Samuel Nzonzila, et Nemwanda Semi qui m'ont appris la tradition Congo. Merci Jean-Claude Vouemba d'être passé dans Débriefing, président du MPCR. L'MPCR, un parti d'opposition, député national de Kassangoulou, l'un des territoires de l'ex-Bas-Congo, le Congo central. Ce Débriefing à suivre en rediffusion demain. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre invité, d'autres invités et un autre sujet d'actualité. Au revoir.